Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies et que beaucoup va dépendre aussi de ce que vous impulsez. Pensez à regarder vos guidances mensuelles, les guidances annuelles également. Vous en avez deux, une autour des secteurs de vie et l'autre qui parle des énergies mensuelles et qui vont venir, on va dire, compléter, approfondir peut-être ce que vous pourrez trouver chaque mois. Vous avez également les énergies de la pleine lune. La pleine lune donc, qui a lieu ce soir à 23h26, puisque je fais cette guidance lundi 13 janvier. Vous avez également les énergies de la nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire. Et voilà, vous pouvez utiliser un petit peu toutes les informations. Et bien entendu, parfois, il y a des choses qui vont être beaucoup plus résonantes que d'autres, ce qui est tout à fait normal. Sachez toujours, bien entendu, faire preuve de discernement. Pensez également à mettre un j'aime, à laisser un commentaire. Ça vient aider un petit peu la chaîne, enfin ça l'aide en fait même pas un petit peu, ça l'aide beaucoup et c'est ce qui permet en fait de lui donner davantage de visibilité. Ça permet donc de faire d'activer en quelque sorte l'algorithme de YouTube. Et donc nous allons commencer avec donc les énergies actives en quelque sorte de la période. Alors, on a quelque chose de très intéressant ici, donc je vais juste finir de poser en fait les cartes pour avoir une vision un petit peu plus globale, parce que je pense que vous avez un espèce de petit conflit intérieur. Voilà, effectivement. C'est bien confirmé. Donc, ce que l'on voit, c'est que il y a, on a de la joie, on a de l'inattendu, des choses qui vont venir, en fait, qui ont commencé déjà à venir un petit peu ajouter du piquant, en quelque sorte, à votre vie. Il y a aussi quelque chose qui ne se fait pas et qui va vous finalement apporter une autre forme de satisfaction. Ça peut également dire qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas, mais qui va être compensé d'une certaine façon par autre chose d'assez plaisant, d'assez inattendu peut-être aussi. Mais il y a des sources de satisfaction. Il y a peut-être aussi un projet que vous aviez qui ne s'est toujours pas fait. C'est pas parce que ça ne doit pas nécessairement se faire, mais ça peut être quelque chose que les circonstances extérieures ont pu retarder, quelque chose que vous-même avez pu retarder. Vous l'avez encore à l'esprit. C'est quelque chose auquel vous pensez, mais par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous voulez repeindre, vous parlez de repeindre votre cuisine depuis 6 mois, et puis c'est toujours pas fait. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de grave. Ça peut être autre chose. Ça peut être que vous voulez vous faire, j'en sais rien, un implant dentaire et que vous n'avez toujours pas pris rendez-vous avec le dentiste. Voilà, ça peut être n'importe quelle chose. C'est pas quelque chose de grave, c'est que c'est simplement peut-être pas le moment. Ça peut être aussi quelque chose dans lequel finalement vous vouliez investir de l'énergie, du temps, de l'argent,
ou autre. Et ce n'était pas, là non plus, le moment. Il y a quand même quelque chose que vous redoutez, hein, qui vous impacte encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui vous tire un peu vers le bas et qu'il pourrait être intéressant pour vous d'évacuer, j'ai envie de dire, de votre système, parce que ça crée comme une énergie conflictuelle. Quelque chose qui vient finalement repousser ce que vous désirez plutôt que l'attirer. Alors bon, voilà, chacun a le droit de penser ce qu'il ou elle désire, mais je vous transmets ce que je perçois ici, et c'est important de le garder à l'esprit. Parce qu'en fait, ce qui apparaît aussi, c'est que vous allez être de nouveau tenté de laisser la moulinette reprendre le dessus. Donc, soyez vigilants, soyez vigilantes. Ne cédez pas à cette voie. Ne la laissez pas vous envahir comme vous avez pu le faire. Parce que c'est, quelque part, elle active ce que vous ne voulez pas. D'accord? Alors attention, hein, il n'y a rien de mal. On est dans une période qui est plutôt favorable. D'accord? Donc, pas d'inquiétude à avoir. Et on est dans une période de guérison aussi. D'accord? Donc, la guérison, elle est en train de se faire. La guérison aussi autour de ces zones qui vous ont taraudé. La zone du mental aussi, qui a pu véritablement j'allais dire vous désorienter, mais ce n'est pas tout à fait exact, vous induire en erreur, d'accord? Et apporter avec elle tout un tas de petites ou grandes complications. Et il y a quelque chose ici dans votre façon de percevoir les autres, ceux qui vous entourent. Il y a des personnes effectivement qui vous entourent et qui sont vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter. Des personnes qui sont, comment dire, qui vous aiment, hein, et que vous aimez aussi. Peut-être que vous ne le savez pas, mais voilà, je vous le dis quand même. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont pu se montrer sous un faux jour, ou des personnes qui ont pu vous décevoir, par lesquelles vous avez pu vous sentir trahi. Et en fait, ça renvoie quelque chose que vous-même, vous transmettez. Si par exemple, vous êtes, je ne sais pas, une nature un peu suspicieuse, je donne un exemple, ça peut être tout autre chose, d'accord? Eh bien, vous pourriez vous retrouver dans des situations où soit vous avez des personnes en face de vous qui se méfient de vous sans que vous sachiez pourquoi, ou bien vous pourriez avoir des personnes qui effectivement ont des comportements un peu douteux, mais parce qu'en fait elles viennent refléter et répondre. Vous êtes suspicieux, donc oui, il y a quelque chose qu'il faut soupçonner. Et puis, si on va un petit peu plus loin, elles viennent aussi montrer quelque chose que vous portez en vous et que vous faites taire.
Ce qui est important aussi, c'est de ne pas laisser, et je reviens sur ça, ne pas laisser votre mental vous jouer des tours, parce que quand vous le laissez gagner du terrain, quand vous le laissez gagner tout court, eh bien, ce que vous redoutez, vous parvient. Voilà. Donc, saisissez cette opportunité ici qui est très forte de guérir de toutes ces choses, des illusions aussi que vous pouvez, comme je vous le disais, porter en vous, etc. Et tout ce qui a pu impacter aussi votre vie physique, votre santé et autres, eh bien, c'est pareil. On a véritablement la possibilité, en cette période, de complètement le dissoudre. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous êtes en mesure aujourd'hui de faire tout ce qu'il faut pour contribuer à votre bien-être. Et pour beaucoup, vous faites ce qu'il faut, d'ailleurs. Donc, c'est ça qu'il est important de regarder. Si vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Il en sera autrement si, malgré ce que vous faites, eh bien, vous laissez le petit diable venir vous chatouiller derrière les oreilles. Alors, je pose une carte du défi et puis nous allons passer à la suite de la guidance. Donc, gardez à l'esprit ce côté de surprise, de joie. Laissez-les vous porter parce que c'est vraiment une, comment dire, alors pas une ère nouvelle parce qu'on est déjà entré dans cette fameuse ère nouvelle, mais c'est la possibilité vraiment maintenant d'en faire un élément permanent de votre vie. Alors, l'énergie prédominante, l'appel de cette période, et nous avons la carte 10, c'est la carte de Neptune. Alors, c'est très intéressant parce que ici, avec cette carte, on a cette idée, on a un personnage, bon, c'est une carte de guérison, là aussi, et Neptune, c'est aussi l'octave supérieure de Vénus, d'accord? Donc, c'est l'énergie d'amour pur que vous pouvez choisir d'accueillir plutôt que celle du petit démon qui vient, donc le mental, l'ego, qui viennent vous dévier finalement de votre je suis. C'est aussi le moment finalement pour vous de retirer les voiles que vous avez pu mettre devant les yeux, de ne plus vous mentir sur certaines choses, de ne plus vous raconter d'histoires sur certaines choses, de ne plus croire les histoires que vous vous racontez. Il y a quelque chose autour de ça. Et d'observer peut-être avec un œil un peu différent les situations de vie qui vous ont heurté, où vous vous êtes senti trahi, et de les regarder autrement. Vous pouvez, je ne sais pas, fermer les yeux et vous imaginer à l'extérieur de vous-même et comprendre. Laissez-vous porter par, finalement, ce que votre cœur vous raconte, et vous allez voir que ce sera peut-être une toute autre histoire. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 33, donc le repli. Et ici, il y a quelque chose
autour duquel vous pouvez insister pour une raison ou pour une autre. Ça peut être avoir raison sur quelque chose, ça peut être vouloir absolument que quelque chose aboutisse de telle ou telle façon. Ça peut être lutter avec acharnement pour quelque chose, même si tout vous indique que ce n'est pas la meilleure des attitudes. Ici, en fait, vous devez vous détacher du résultat. Même si c'est quelque chose qui est important pour vous, que vous attendez, il faut sortir du comportement qui peut parfois être, alors je le mets entre guillemets, obsessionnel, insistant. Et finalement, vous vous détachez aussi des histoires, vous détachez du passé. Évitez d'entrer finalement de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs dans un conflit, dans un champ de bataille. Et aussi, si l'occasion se présente, de savoir reconnaître peut-être soit les torts, soit l'erreur, entre guillemets, il n'y a jamais d'erreur, hein, mais c'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, c'est tout simplement par rapport à vous-même, sur les leurs aussi que vous avez pu entretenir. Il peut y avoir aussi la nécessité, véritablement, de se détacher de certaines relations, de certaines personnes, et rester, comment dire, ferme avec vous-même. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, je m'engage maintenant à œuvrer de telle façon, tenez bon. Ça ne sera pas toujours facile parce que parfois, le petit diable, il va vouloir vous dire, ah non mais vas-y, non mais là, non, je ne peux pas accepter que ce soit comme ça, j'ai raison. Et il faut que les autres l'entendent. Eh bien, non. On n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte de positif? Nous avons l'arcane 18 dans les airs. Donc, il peut y avoir, pour certains et certaines, des déplacements que vous allez des déplacements que vous allez effectuer, ou bien des personnes qui effectuent des déplacements pour venir vous voir. Il y a aussi une zone d'inconnu. Et c'est important pour vous de l'accueillir. Il faut que vous sortiez du contrôle absolu sur les choses, hein, que vous vous laissiez porter un petit peu. Et il y a l'idée d'accueillir en fait l'inconnu. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a pas mal peut-être de choses qui se produisent ici, qui vont se produire, qui vont arriver dans votre vie quand vous n'avez pas d'attente. Et ce sont des choses qui sont source de joie, d'accord? Ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez pas bataillé, autour desquelles vous n'avez pas bataillé. Et c'est vraiment important comment dire, de vous libérer de l'idée du besoin de savoir exactement comment ça va se passer, ce qui va arriver, comment vous allez le gérer, etc., 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 etc. Et voilà, d'être dans une espèce de fraîcheur, un peu un esprit d'aventure. Ça ne veut pas dire faites n'importe quoi et courez des risques. Simplement, on se laisse un peu porter. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.